Et bonjour à tous et bienvenue sur la première course de la Coupe de France Promosport. Aujourd'hui la Team IJJ s'attaque au Track Normandie Team. Vous allez découvrir dans cette vidéo le week-end du 7 et 8 avril 2018 qui s'est déroulé sur la piste de Lédenon. Un petit tour d'horizon sur les stands avec donc le Track Normandie Team et ses pilotes en 600 et 1000 Promosport. Dans cette vidéo vous allez découvrir les qualifications et les récapitulatifs des courses sur les différents pilotes avec quelques interviews. Je remercie Rodolphe Gilles de nous avoir fait confiance pour le montage de cette vidéo et le Track Normandie Team. Et on commence par la catégorie 1000 Promosport avec les essais chronométrés de la série 1 et c'est Montessuie-Guillaume qui finit en première position avec un temps en 1 minute 25 760 et notre premier pilote de la Track Normandie Team c'est Nicolas Mageste avec le numéro 21 qui finit en 9ème position avec un temps en 1 minute 27 052. Quant à la catégorie promo senior, c'est Nef Stéphane qui est en première position avec un temps en 1 minute 27 279 et notre premier pilote de la Track Normandie Team, c'est Gilles Rodolphe avec le numéro 176 en 6ème position et un temps en 1 minute 28 954. Pour la qualification des 600 Promosport, c'est Thibaut Nagorski qui finit en première position avec le numéro 68 et un meilleur temps en 1 minute 26 et 612 centièmes, suivi de Gaëtan Materne en 1 minute 27 282. Et on retrouve en 10ème position le premier pilote du Track Normandie Team avec le numéro 31, c'est Gabriel Sanchez qui finit avec un temps en 1 minute 28 et 644 centièmes. Et tout près, c'est en 12ème position que se qualifie Romain Pape avec le numéro 35. En 28ème position, c'est Axel Gauthier avec le numéro 69 qui se qualifie avec sa triomphe en 1 minute 34 788 centièmes. Et tout de suite derrière, c'est Jordan Parman avec le numéro 62. Et donc en 33ème position, on retrouve Ludovic Riza, malheureusement qui est tombé pendant les qualifications et qui n'a pas pu décrocher un temps pour les qualifications. Je vous laisse maintenant découvrir la suite des courses et les interviews des pilotes. Merci à tous et bonne vidéo. Donc Rodolphe Gilles, félicitations. Donc comment as-tu ressenti cette course aujourd'hui ? Bah écoute, c'est la première de l'année, donc content déjà qu'elle se passe bien. Je termine sur une 5e place, un petit peu déçu parce que j'espérais, je visais plutôt le podium, mais compte tenu du fait que c'est un circuit que je connais pas vraiment très bien, je suis plutôt content, voilà. Tu es parti sur un gros rythme et ensuite tu as commencé un peu à relâcher ou est-ce que les autres ont accéléré le rythme ? En fait, il y a eu deux facteurs, j'ai eu un peu de difficulté avec le grip sur le pneu arrière. Faut qu'on regarde un peu au niveau des pressions sur les pressions sur lesquelles on était. Et puis c'est la première de l'année, un peu de crispation en milieu de course. Il a fallu après reprendre ce son go souffle pour pouvoir repartir. Et voilà, et terminer la course en doublant dans le dernier tour. Ouais, on a trouvé, en tout cas, on l'a vu et on a trouvé ça super. Ouais, c'était assez sympa. Je voulais pas lâcher, donc voilà, content d'être allé chercher malgré tout cette 5e place, quoi. Bah, félicitations en tout cas. Merci encore. Merci. Place maintenant aux 600 Promosport et c'est Thibaut Nagorski qui part en première position suivi de Gaëtan Materne et Thibaut Dout en 3e position. Une course très compliquée puisqu'il s'est mis à pleuvoir au dernier moment et les pilotes ont changé les pneus sur l'après-gris. Vous allez suivre pendant cette course les interviews de nos pilotes Track Normandie Team. Donc Romain, félicitations. Merci. Donc partir en 12e position et puis arriver en 5e place avec donc Une chute. une belle chute. Bon, c'est pas grave, vous êtes reparti beaucoup plus fort. Peut-être la niaque et tout et la pluie, vous la sentez bien en fait la machine. Bah, la machine était très bien, j'ai fait un bon début de course en étant patient. Sans prendre de risques vraiment et je me suis aperçu que le rythme augmentait petit à petit donc grâce à ça j'ai réussi à remonter jusqu'à la 3e place. De là j'ai perdu l'arrière de la moto sur une petite réaccélération où malheureusement j'ai pas maîtrisé ma moto donc je suis parti à la chute. Heureusement j'ai pu repartir, j'ai couru chercher la moto pour pouvoir repartir et j'ai foncé et j'ai dit voilà. Maintenant, il faut des points, donc je roule comme je sais rouler, je fais attention là où j'ai perdu l'arrière et ça devrait aller. Du coup, je chine le meilleur tour en course et je remonte à la 5e place, donc vraiment très content. Je remercie tous mes partenaires et mon motoclub. J'ai une super moto, donc merci à tous. En tout cas, c'était un plaisir de voir ta course. Merci. Merci. Donc Ludovic Riza, félicitations.
Merci. Une magnifique course, donc partir 33e et finir donc premier. Comment ça fait? Ça fait que c'était dur psychologiquement, physiquement non, mais les derniers tours étaient vraiment compliqués parce que la piste, c'est une piste difficile à rouler sous la pluie, c'est très technique, l'erreur pardonne pas et l'erreur on peut la faire malheureusement partout sur ce circuit. Mais non, c'est une très bonne sensation, c'est ma première victoire en 600. En plus c'est le véritable ascenseur émotionnel après avoir déglingué la moto hier alors que j'étais vraiment capable de faire la pole position. Ouais, partir dernier, remonter premier, ouais non c'est un scénario un peu improbable mais maintenant je savoure. Tant mieux, en tout cas, c'était le stress sur la grille de départ. Ouais. On savait pas s'il allait pleuvoir ou pas, quelques gouttes, on change pas. Et c'est vrai qu'au dernier moment, vous avez changé les pneus et magnifique quoi. Ouais, non, en plus de ça, on a eu à réviser l'amortisseur, la fourche, à tout contrôler le châssis hier dans la nuit, très tard. Je suis reparti avec des suspensions qui étaient peut-être légèrement différentes de ce que j'avais. En plus de ça, il a fallu affiner ça légèrement parce qu'il pleuvait. Donc bon, sur la pré-grille à 10 minutes avant le départ. Mais non, c'était parfait. Non. J'ai eu de très bonnes sensations, les pneus marchaient bien, au fil des tours ça allait de mieux en mieux et à la fin j'ai géré mon écart. Bon Axel, tu pars donc 28e et tu finis 14e. Ouais, bah tu sais. Je voulais dire, c'est un peu normal en fait, hein. Je me suis quand même entraîné tout l'hiver sur mon MSX, sur ma petite moto. En fait, pour m'améliorer tous les jours, je mettais la carriole derrière, ce qui fait que j'avais un peu moins de gauche dans les lignes droites sur le circuit de karting. Donc là j'avais vraiment l'impression d'avoir une moto puissante. Et voilà, donc pas de surprise. Hein. Maxime qui change une roue arrière en seulement 5 minutes. Moi tout seul, il me faut 1 heure à peu près. Et Pierre, il m'a changé le roue avant, nickel. Il a mis le tendeur à l'envers et ça marche beaucoup mieux. La moto tournait mieux à gauche et pour les noms, c'est important. Bon, voilà. Franchement, merci les gars en tout cas. De rien, c'est lui qui a fini tout le travail. Bon, je vous ai vu quand même un petit peu galérer, peiner. Il était un peu triste à 2 minutes du départ de pas voir ses pneus. Non mais ça, j'ai quelques petites techniques pour lui remonter le moral. Je peux pas les diffuser là, mais voilà, je lui ai promis une récompense à la fin. Oh, bon, apparemment ça a l'air d'être vachement chaud entre vous. Ouais, un petit peu, c'est un peu mon compagnon de nuit. On a passé 4 nuits ensemble dans le trafic. Enfin depuis jeudi quoi. Sans chauffage. Donc, voilà. Sans chauffage, ok, je comprends maintenant comment vous vous réchauffez. Bon, pas mal. Merci les gars en tout cas. Merci à vous. Merci à TNT. Hein. Merci. Bon alors Jordan, qu'est-ce qui s'est passé dans la course? C'était très compliqué déjà en pré-grille, il a fallu changer les pneus en catastrophe. Donc je remercie tout de suite Rodolphe qui m'a bien donné un coup de main pour l'arrière et mes parents et aussi mon partenaire LTA Moto Addict. On est parti donc en catastrophe, j'ai pas pu mettre les réglages pluie au niveau des suspensions. Ce qui fait que bon, j'étais un peu sur mes gardes au niveau de prise d'angle et aux prises de frein. J'étais pas, on va dire, au-dessus de mes pompes, mais malheureusement j'ai quand même chuté dans la descente au niveau du camion, quoi. J'ai pris un bon départ, j'ai doublé 4-5 personnes, je remontais assez bien. Je ne sais plus la place que j'avais avant que je tombe, mais je pense que j'étais bien placé, ouais, en effet. C'était difficile, la piste glisse beaucoup. Ça a glissé pas mal. Il y a eu déjà dans le tour de formation, il y a eu des chutes devant moi. Ouais, ça glissait pas mal. Je me sentais quand même à l'aise. Je gardais quand même une retenue par rapport au réglage, bien sûr. Mais sinon, non, ça allait. Je me sentais pas au-dessus de mes pompes, comme je disais tout à l'heure, mais malheureusement, voilà, j'ai chuté. Sans comprendre pourquoi, malheureusement. Donc Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors comment ça s'est passé cette course? Difficile, très courte pour moi. Il s'est mis à pleuvoir sur la pré-grille, on a changé les roues et beaucoup de glisse déjà sur le tour de lancement et du coup j'ai chuté dans les premiers virages du tour de chauffe. Donc voilà, la moto pouvait pas repartir, ça s'est arrêté là pour moi. D'accord, et impossibilité de repartir, la moto était détruite ou Non, pas détruite, mais le repose-pied était cassé, le levier d'embrayage aussi, donc du coup ça en est fini par là. Bon, et pour la prochaine course alors, comment ça va se passer? Apparemment le climat ça va être la même chose, donc on va essayer de repartir plus doucement et pas forcément essayer de prendre du rythme, essayer de suivre et pas chuter déjà, au moins dans les premiers tours. Et si jamais ça se passe bien, voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. Bon, sous la pluie t'es bon sinon? Ça dépend, la pluie c'est changeant, c'est compliqué, donc on verra, faut vraiment aviser une fois sur la moto. Bon, après on espère le meilleur pour toi. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé le récapitulatif des qualifications et des premières courses. C'était la première manche du Promosport Allez de nom et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième manche de la Coupe de France Promosport le 5 et 6 mai sur la piste de Carole.
Merci à tous les partenaires, c'était Marvin. À très bientôt.